On va étudier maintenant les halachot qui concernent les tefilines pour le Shabbat et le Yom Tov. Alors, d'après vous, est-ce que ça va être court ou ça va être long? Hein? Alors, est-ce qu'on met les tefilines Yom Tov ou Shabbat? Non, Chazai, bravo. Celui qui les met, sur quoi, qu'est-ce qu'il transgresse? Il transgresse un issur, il y a marqué dans la Torah, tu ne mettras pas les tefilines Shabbat? Hein? Mouktsé, c'est comme on les met pas, alors elles sont mouktsé, mais c'est pas. Oui, voilà, mais c'est pas parce que ils sont mouktsé qu'on les met pas. Qu'est-ce que vous dites, Mordechai? On n'a pas le droit de mélanger de choses aussi, de kedusha. Ouais, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de les mettre, mais c'est quoi le issour? Comprenez? On n'a pas besoin de les mettre parce que, c'est ce que je pense que c'est ce que veut dire Mordechai, parce qu'il faut avoir tous les jours, il faut avoir deux otot sur nous, deux signes, et il y a la Brit Mila, et il y a les téphilines. Et le Shabbat, il est aussi appelé hot, donc du coup, on n'a pas besoin de les mettre. Mais bref, en fait, c'est la Gemara dans Hérouvin et dans Menachot qui développe cette idée. Et on apprend un pasouk dans lequel il y a marqué, Rabbi Yonatan il n'est pas là, dans lequel il y a marqué Veshamarta et achuka azot les moada miyamim yamima yamim velo lelot miyamim velo kol yamim, etc., etc. Et de là il y a des tanaïm qui apprennent de ce pasouk que c'est pour ça qu'on ne les met pas la nuit, d'autres qui ne sont pas d'accord comme on a expliqué déjà précédemment. En tout cas tout le monde est d'accord pour dire qu'on apprend de ce pasouk qu'on ne doit pas les mettre kol yamim, miyamim yamima miyamim, genre certains jours, mais pas kol yamim. Et de là on apprend que celui qui les met, on n'a pas besoin de les mettre le Shabbat pour les raisons qu'on a expliquées, donc celui qui les met, il est ouvert BAC. Vous entendez? C'est assez paradoxal. Il est ouvert, il transgresse un commandement positif de la Torah qui dit qu'il ne faut pas les mettre ce jour-là. Qui dit qu'on les met les autres jours. Qu'on les enlève ces jours-là. Sinon c'est pas assez. Non, le AC il est que tu dois les mettre les autres jours. Donc, tu comprends que tu dois les mettre ça. C'est une mitzvah qui est assez originale. Donc, on aurait pu s'arrêter là et dire, donc on ne les met pas à Vézéo. D'accord? Maintenant, évidemment, il y a des cas. Chez nous, il y a toujours des cas. Alors, premier cas, quelqu'un qui habite en Chutz-Laretz. Vous connaissez Chutz-Laretz? Voilà, il y a encore des gens qui habitent là-bas. Il y en a même qui vont aller habiter et tout. C'est dramatique. Et imaginez quelqu'un, il fait donc 2 jours de Yom Tov. Le premier jour de Yom Tov, il est midé Oraïta. Le deuxième jour de nos jours, il est. Enfin, il a toujours été midé Rabbanan. D'accord? Il a une mitzvah midé Oraïta de mettre les téphilines. Il a une mitzvah midé Rabbanan de faire Yom Tov. Il aimait ou il aimait pas? Non, mais pour le deuxième jour, déjà, il y a un safek. Donc, safek, c'est quelqu'un. Non, ça c'est vous qui dites ça. Il n'y a pas de safek. Les Rabbanan, ils ont décidé qu'on doit faire. Oui, mais ça a un safek de Oraïta. Hein? C'est intéressant comme question. Ah, mais forte raison. Si c'est vraiment un safek. Voilà, c'est un safek de Oraïta. Donc les Rabbanan, ils ont dit qu'on doit les mettre. On fait Yom Tov. Mais le safek, il est mis d'Oraïta, il n'est pas mis des Rabbanan. Mais Kitsour, alors, on ne les met pas pour un certain nombre de raisons qui sont un peu compliquées à expliquer. Mais en tout cas, c'est-à-dire que de là, on voit que la force des Chachamim, quand ils ont dit qu'on doit faire le deuxième jour de Yom Tov, la force qu'ont les Chachamim, c'est que selon leur psak à eux, ils sont au crime. Ils nous empêchent de faire une mitzvah midoraïta. Voilà quelle est la force des Chachamim. D'accord? Donc évidemment, on ne les met pas. Quelqu'un qui habite en Eretz Israël et qui fait un seul jour et qui est de passage en Chutz-Laretz, ok? Alors, il a le droit de faire aucune mélacha. Je profite de l'occasion pour le dire. Si vous arrivez d'être en Chutz-Laretz pour les fêtes, il ne faut pas faire aucune mélacha le deuxième jour, sauf si vous êtes dans un endroit où il n'y a aucune vie juive. Ok, donc aujourd'hui, hein? Ils n'y seraient pas le jour de Yom Tov. Quoi? C'est quoi? Qu'ils n'y soient pas le jour de Yom Tov? Non, parce que de nos jours, il y a une nouvelle mode, c'est les hôtels dans les endroits très retirés. Alors les Israéliens, ils sont toanim que comme il n'y a pas de vie juive. Bon, c'est l'air, ok, je sais pas, il y a des poskim, ok. Mais donc, si je suis dans une communauté juive en diaspora pendant le deuxième jour de Yom Tov, la seule chose que je dois faire, pas comme les autres, c'est la tfila. Et les téphilines aussi. Mais je dois les mettre Betsina. Je n'ai pas le droit de les mettre Befaresia. Hein? Voilà. En tout cas, dans l'endroit où on me voit. Je dois les mettre Betsina. Maintenant, toutes les autres Melachot, même Betsina, c'est assour. Ok?
Donc ça, c'était encore un cas intéressant. Autre cas intéressant, quelqu'un, hein, vous m'avez dit qu'on ne met pas les téphilines, pourquoi déjà, le Shabbat? Parce qu'il y a deux hôtes. Quelqu'un hein, qui n'a pas fait la Brit Mila. Maintenant, pas quelqu'un qui est Harel, il n'a pas fait la Brit Mila parce qu'il n'a pas voulu la faire ou parce qu'on ne l'a pas fait, il ne savait pas. Là, c'est sûr qu'il doit faire la Mila, peu importe. Quelqu'un qui ne doit pas faire la Brit Mila, le cas classique, c'est que malheureusement, il a déjà perdu des frères dans la Brit Mila. D'accord? Alors, la Torah dit, il ne fait pas la Brit Mila. Est-ce qu'on va dire que comme il n'a pas deux hotot, donc il doit mettre les téphilines et le Shabbat, ça lui fera deux hotot? Ou alors? Quoi? Mais pourquoi? On a dit qu'il faut deux hotot. Il est considéré comme s'il avait la... Attendez. Il est considéré comme s'il c'est-à-dire quoi il est considéré comme s'il avait une Mila? Alors écoutez, la Gemara elle est très intéressante. Il est Baal Hot. C'est comme s'il possédait le Hot. Les Maasé, il ne l'a pas dans sa chair. Mais comme c'est la Torah qui lui dit de ne pas l'avoir dans sa chair, mais c'est pas qu'il a rejeté le Hot. C'est comme s'il l'avait sur lui. Donc il a le même digne que tous les autres, et Shabbat, il ne met pas les téphilines. Mais la question, je trouve qu'elle était assez intéressante. Ok, Chol HaMoed, donc après c'est un peu de minagim, mais chez nous, on ne les met pas. Alors, dernier cas, encore plus fou, l'eau à nous, que ça ne nous arrive jamais. Quelqu'un, hein, il est dans la nature, il est en plein désert. D'accord? Il a perdu le compte des jours, il ne sait plus quel jour on est. Vous connaissez la halakha, comment il fait pour Shabbat? Il ne sait pas si c'est vendredi, mardi, là il a oublié. Quelqu'un, l'eau à nous, il est dans le coma, il se réveille un jour, et il n'a pas moyen de savoir quel jour on est. Hein? Sur une île désert. Sur une île désert. Il fait quoi? Quel jour? Hein? Il a fait. La halakha, il y a plusieurs avis. La halakha, c'est que le jour où il prend conscience de son problème, il fait Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shishi, et le 7e jour, il fait Shabbat. D'accord? Ok, maintenant on a un problème, pourquoi? Parce que son Shabbat, il y a des gens qui ne sont pas Bichal Shabbat. Est-ce qu'il met des téphilines ou est-ce qu'il met pas des téphilines? C'est le mec qui est dans la nature, mais il a les téphilines. Non, c'est pire. Pour lui, c'est Shabbat. Donc... La question, elle est pire. Parce que les téphilines, à la limite, il est très fonctionné assez. Mais à chaque fois qu'il va faire une melacha, c'est Shabbat. Si tu vas dans... Non, ok. Alors les Khamim, ils ont statué, ils ont dit, il fait le 7e jour. Ce jour-là, il ne fait pas le melachot, les autres jours, ok, d'accord. Alors, les massifs, comme on dit qu'il est Noël que chez Shabbat, alors tous les jours il met les téphilines, et ce jour-là il ne met pas les téphilines. Il fait tout comme si c'était un Shabbat, même par rapport aux téphilines. La question était intéressante parce que comme c'est assez, donc voilà, on aurait pu dire que c'est un safek, Midoraïta. Voilà, Mincha, 16h30, nous comptons sur votre...